aligné sur le talon droit. Dans toute la mesure du possible, essayez de reposer vos genoux sur le tapis. Si ça ne va pas, si vraiment vous n'avez pas la flexibilité nécessaire au niveau de l'un et des hanches, posez quand même des petits coussins de chaque côté parce qu'on va quand même rester un certain temps dans cette posture. Ensuite, moi je vais vous inviter à relâcher un peu, donc fermez un peu les yeux, posez les mains tranquillement sur les genoux, essayez vraiment de vous réapproprier votre corps. N'oubliez pas, on a été projeté à l'extérieur de nous-mêmes pendant toute la journée et maintenant on veut se recentrer, hein, d'autant plus que je viens de vous expliquer les chakras, la conscience, si vous voulez, nous sommes la conscience. Et donc, à nous de retourner sur notre siège de la conscience et de regarder ce qui se passe dans notre corps, dans nos pensées, dans nos émotions. C'est ça, être dans le siège de la conscience. C'est s'asseoir, fermer les yeux et essayer de ressentir, d'observer nos pensées sans commencer à entrer dans le dialogue. Donc, restons de manière neutre. D'accord? Donc, fermez les yeux quelques instants, réappropriez votre corps. Et ensuite, on va démarrer par quelques respirations donc profondes. Donc, on va expirer d'abord longuement, expirer au maximum. Et puis, on va inspirer en commençant par l'abdomen. Ensuite, la cage thoracique et enfin toute la partie pectorale. Ensuite, rentrer le menton, tenir en rétention quelques instants. Et puis relâcher en commençant par le haut. Expirer, expirer, expirer. Rapprochez petit à petit le nombril de la colonne en expirant. Donc, vous avez un petit engagement là. Il ne faut pas exagérer non plus. Donc, vous avez un petit engagement. Vous expirez. Vous relâchez. Donc, l'abdomen se redilate un peu avant même l'inspiration. Et puis, on inspire. On dilate l'abdomen au maximum. C'est par là qu'il faut commencer. Et on monte, et on monte, et on monte. Et puis on s'arrête quelques instants, on rentre le menton, donc c'est une mini contraction, on peut dire yoga bandha, hein, voilà, rentrer le menton. Et aussi pratiquer une mini contraction du périnée, donc faire monter l'énergie et la bloquer ici dans votre centre, si vous voulez, énergétique du plexus solaire. Ensuite, on va expirer. Longuement, longuement, longuement. Allez au bout de l'expire. Essayez vraiment au moins une fois par jour, d'avoir des respirations totales, c'est-à-dire une expiration où on expire tout l'air qu'on a dans les poumons, on prend légèrement le nombril, et puis à nouveau inspire. Rentrez le menton, mini contraction du périnée, et ensuite en expirant, mini contraction ici au niveau, si vous voulez, du plexus solaire, on expire en rentrant légèrement le nombril. Expirez, 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 expirez. Relâchez et puis inspirez à nouveau. On se réapproprie la respiration qui est quand même la base, à la base de notre énergie, du prana qui s'écoule dans notre corps. À nouveau, rentrez le menton, mini contraction du périnée, et puis expire. Longuement, 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 longuement. Pareil, mini contraction là, de l'abdomen, et puis inspirez à nouveau. Montrer le menton, tenir quelques instants, laisser l'énergie se distribuer à l'intérieur du corps, et puis expirer. On reprend un rythme de respiration normal. Concentrez-vous sur l'air qui entre dans vos narines, traverse la gorge, et qui entre dans vos poumons. Respiration normale, apaisée. Avant de débuter de la respiration en mouvement, c'est-à-dire de la respiration namasté, on va inspirer et élever les bras et on va étirer les bras latéralement et écarter les doigts pour bien faire circuler l'énergie à l'intérieur des bras, des doigts. Étirer, étirer, étirer.
Inspirez. On arrive au bout de l'inspire, on joint les mains, on étire vers le haut, on ouvre les oreilles avec ses bras. Et puis on va expirer, descendre lentement en engageant ses bras. Vous poussez les mains les unes sur les autres. Et au moment où vos mains touchent le sternum, collez vos mains au sternum, engagez bien vos avant-bras. Vous allez entrelacer les doigts et continuer à expirer. Expirer, 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 expirer. Poussez vers le bas. Et ici aussi, on a une mini-contraction. On rentre l'abdomen, mini-contraction du périnée. Et puis, inspirez et élevez les deux mains devant vous. Étirez les bras vers le haut. De nouveau, touchez les oreilles. Essayez de créer une mini-cambrure au milieu du dos. Voilà, tirez bien vers le haut. Et ensuite, expirez, repliez ses ailes, bien écartez les doigts comme si on ouvrait ses ailes au maximum. On les replie à l'arrière. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. On va entrelacer les doigts à l'arrière et on va inspirer en rapprochant les omoplates. Regardez devant, mais plutôt vers le haut. Ouvrir sa cage thoracique, toute la partie du sternum de la poitrine. Et puis relâcher. On relâche. Relâchez bien. Si vous voulez, les épaules, les bras. À nouveau, on va reprendre cet exercice. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez. Entrelacez. Continuez à expirer. Poussez vers le bas. Contractez. Inspirez. Étirez. Mini cambrure. Expirez. Entrelacez les doigts. Inspirez. Regardez vers le haut. Et relâchez. On va poser les deux mains pour débuter nos flexions latérales. Donc ça, c'est un petit exercice d'échauffement pour les flexions latérales. On en fera pas mal, comme je vous l'ai indiqué, dans cette séance. Donc, posez les mains de chaque côté de vos genoux. Et donc, on va inspirer. On va élever le bras droit et la main droite, évidemment. Et on va glisser la main gauche sur le tapis. On va essayer d'amener le bras droit sur l'oreille droite et regarder dans la direction de la main droite. On étire, on essaie d'être bien droit. Donc, ne vous penchez pas en avant. Veillez à être, si vous voulez, avoir un alignement correct de la colonne. Et étirez. Donc, on expire, on descend, on prend appui sur la main gauche, puis on inspire, on étire, on essaie d'aller plus loin, on étire vraiment, on ouvre cette cage thoracique. On le fera plusieurs fois dans cette séance. Et ensuite, en expirant, on va aller poser la main droite sur le tapis. On va inspirer, glisser la main gauche et étirer le bras. Excusez-moi, glisser la main droite et étirer le bras gauche. Voilà. Et on va aller poser le bras gauche sur l'oreille gauche. On étire et on regarde dans la direction de la main gauche. On étire, on expire, on prend appui sur la main droite. Et puis en inspirant, on va plus loin, on va étirer. On essaie de monter même l'oreille vers le haut. Revenir, poser la main gauche au sol. On va positionner la main droite sur le genou droit et la main gauche à l'arrière. On va bien se redresser, donc rentrer le menton, se redresser au maximum. À la limite, crocheter le genou droit avec la main gauche pour pouvoir effectuer une torsion. Dans la mesure où vous êtes bien droit, il n'y a pas de problème, vous pouvez essayer d'aller loin dans la torsion pour bien faire travailler les petits ligaments autour de la colonne. Donc, on va expirer en tournant et en regardant derrière l'épaule droite. Donc, inspirez, bien se redresser, créer l'espace entre les vertèbres. Expirez, tournez, 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 on va loin. À nouveau, expirez, relâchez. Inspirez.
et en avant. Expirez, tournez. On va revenir au centre. Prenez un moment pour vous relâcher. Donc, relâchez les épaules. De les mettre sous tension. Relâche. On va mettre maintenant la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. À nouveau, on se redresse. Donc, on pousse bien, si vous voulez, la poitrine vers l'avant, on redresse sa colonne, on rentre le menton. Hein, et on va jusqu'en bas. N'oubliez pas la torsion, ça part toujours du bas en montant. Pas partir du haut et descendre. Ensuite, on va expirer, tourner, tourner, tourner. À nouveau, inspirer, se redresser. Utilisez la main droite et le fait d'avoir crocheté le genou gauche pour vous aider à tourner. On va un peu plus loin dans la torsion, sans exagérer. On n'a aucune douleur, il n'y a pas de problème. On étire bien tous ces petits ligaments là. Et on revient au centre. Voilà. On va maintenant allonger les jambes devant soi et on va effectuer quelques petits mouvements d'essuie-glace et d'échauffement, si vous voulez, des genoux et des hanches. Donc, commencez par des petits mouvements d'essuie-glace au niveau des pieds. Donc, voilà. Faire aller ses pieds à droite et à gauche. Ensuite, on va entamer avec la jambe droite des cercles vers l'intérieur. Donc, vous allez à l'extérieur. Prenez appui avec les deux mains à l'arrière. Effectuez des cercles avec votre jambe droite. Plusieurs cercles. On peut tourner sa jambe droite. Vous essayez d'aller le plus loin possible vers la droite, monter vers le haut, revenir. On va poser le pied droit et on va aller faire travailler la jambe gauche. Aller vers la gauche, au centre. Poser le pied. On va ramener les pieds, si vous voulez, d'une largeur qui dépasse celle des hanches. Donc, j'ai ramené mes pieds vers moi, à peu près 30 cm. Je pose mes mains à l'arrière et dans un premier temps, je vais laisser descendre, comme les essuie-glaces, mes deux genoux vers la gauche. Ensuite, mes deux genoux vers la droite, les deux genoux vers la gauche. Je pose mon genou droit, dans la mesure du possible, sur la cheville du pied gauche. Le genou gauche sur la cheville du pied droit. Essayez de vous redresser parce qu'on finit par glisser dans cet exercice. Ah, mouvement d'échauffement. Et ensuite, on va corser un peu l'exercice. Donc, vous allez garder votre genou gauche bloqué et on va laisser descendre simplement le genou droit sur la cheville gauche. Ensuite, on bloque le genou droit et on laisse descendre le genou gauche sur la cheville. Genou droit, cheville gauche. Genou gauche, cheville droite. Genou droit, cheville gauche. Genou gauche, cheville droite. On va ramener les pieds vers soi. Si vous voulez croiser les jambes. On va travailler le bébé versé. Donc, deux options. La première option, c'est évidemment simplement de saisir votre pied dans la main droite, de bien redresser le dos et ensuite d'effectuer un petit mouvement de versement. La jambe gauche, qui avant ici la jambe gauche, dans la mesure du possible, essayez de l'avoir à l'horizontale. Donc ne laissez pas tendre le pied, ne plus le monter trop haut, à l'horizontale. Ceux qui peuvent vont enrouler le bras gauche, si vous voulez, dans le genou gauche et placer le pied gauche dans le coude. Pareil, on essaie d'avoir le genou bien droit et on va effectuer un petit mouvement de versement du bébé qui fait travailler évidemment un peu votre genou, votre cheville, le dos également, mais en particulier toute la partie basse, si vous voulez, des lombaires et l'accrochage là, lombaire, sacrum. Il faut échauffer cette partie-là
avant d'aller vers des exercices qui engageront davantage cette zone. De cette manière-là, on ne fait pas du tout. Au contraire, on ne se fait que du bien. Ensuite, je vous invite à saisir votre extérieur du pied gauche avec la main droite. Dans toute la mesure du possible, essayez de tendre la jambe gauche, si vous voulez. Voilà. Si vous n'arrivez pas à la tendre, pliez légèrement le genou. Donc, l'idéal, si vous avez une sangle, vous pouvez lier la sangle et tenir votre pied dans la sangle. Faites chacun comme vous pouvez. Je n'ai pas pris de sangle avec moi aujourd'hui, enfin, on peut le faire avec la sangle. Ensuite, on va tourner, regardez, mon bras gauche à l'horizontale et je vais me tourner et regarder dans la direction de la main gauche, tout en tendant ma jambe gauche devant moi. Donc, j'ai ma jambe gauche tendue, j'ai saisi mon pied gauche avec ma main droite, ma main gauche est à l'horizontale et je regarde dans la direction de ma main gauche. Ouvre au maximum, si vous voulez. Je vais me mettre de cette manière, ainsi vous pouvez le voir. Et je regarde dans la direction de ma main. D'accord? On tient quelques instants dans cette posture. Plusieurs respirations. Concentrez-vous sur les zones d'inconfort. Peu importe. Épaules, genoux. Venir. Redressez-vous dans la mesure du possible aussi. Et ensuite, on va revenir avec la main. Poser le pied. Et on va changer donc l'ordre. On va mettre le pied et la jambe droite à l'avant. Pareil, on va bercer le bébé. Donc, choisissez chacun l'option qui vous convient. Donc, éventuellement, pied gauche dans le coude et genou droit dans le coude droit. Se redresser. Donc, il faut bien penser à ça. Ne nous collapsez pas en avant en arrondissant le dos. Vraiment, il faut faire un exercice qui va faire travailler et renforcer vos muscles dorsaux. Et aussi le bébé à l'horizontale. Et voilà. Et on effectue ce petit versement en prenant bien conscience du travail au niveau des lombaires. Si vous avez des douleurs à ce niveau-là, ça veut dire qu'effectivement, il y a un travail conséquent. Soyez prudent. Hein, n'allez pas loin dans le versement. Essayez simplement de vraiment ressentir, si vous voulez, la flexibilité que vous retrouvez à ce niveau en bas dans les lombaires, car c'est une zone très sensible et vous savez bien, notre mode de vie ne favorise pas, si vous voulez, une zone basse lombaire en bonne santé. Ensuite, comme tout à l'heure, vous allez saisir le pied droit avec la main gauche. D'accord? Je vais me tourner ainsi, vous pouvez le voir. Vous saisissez l'extérieur du pied droit avec la main gauche, vous tendez la jambe, l'oblique, voilà. Et ensuite, on va ouvrir le bras droit et regarder dans la direction de la main droite. Le bras droit est à l'horizontale. On essaie de bien se redresser, d'accord? Donc, ne pas être de cette manière-là, ni non plus dans l'autre sens. Et donc, redresser le dos, rentrer le menton. Un bon travail d'ouverture, on tire sur le bras droit vers l'arrière et en même temps, on ressent l'étirement de la jambe, si vous voulez, droite ou de l'épaule gauche, peu importe. Pour chacun, ça peut être différent. Et là où vous avez, si vous voulez, des rigidités, évidemment, que ça travaille le plus. On regarde bien dans la direction de la main droite, on respire de manière ample, et on va relâcher. Et on est maintenant prêt à entamer la première, si vous voulez, flexion latérale profonde. Alors, moi je vous conseille de vous asseoir sur le bord d'un petit coussin, parce que c'est un peu plus facile, de manière à effectuer ce petit basculement du bassin, donc que le coccyx aille vers l'arrière et que le bassin puisse vraiment aller vers l'avant. Donc prenez un petit coussin, vous verrez, mettez-vous juste, si vous voulez, sur la partie descendante du coussin. Donc voilà, légèrement inflé, voilà.
Sentez que vous glissez juste sur le bord. Vous écartez vos jambes au maximum. Vous allez engager vos pieds, donc vos pieds sont flex. Essayez de garder vos pieds engagés pendant tout l'exercice. C'est-à-dire, très souvent, quand on est concentré sur une jambe, parce qu'on va travailler un côté à la fois, on abandonne l'autre côté. Hein, et finalement, la jambe n'est pas bien alignée. Évidemment, le yoga, c'est aussi un exercice de concentration et d'alignement. Donc, on essaie vraiment de garder ces alignements parfaits des deux côtés. Quand vous êtes bien installé, là, on va inspirer, lever les bras. Bien étirer vers l'arrière. Hein. Quand on étire vers l'arrière, souvent, je vous dis de toucher les oreilles avec vos bras. Ça, c'est déjà un premier principe pour bien étirer les bras vers le haut. Mais essayez de créer cette mini cambrure. C'est comme ça que vous allez renforcer, si vous voulez, les muscles du dos, les deltoïdes en particulier. Donc, vous tirez bien vers le haut, vous essayez de créer une mini cambrure au milieu du dos. Voilà. Et ensuite, en expirant, on va descendre du côté gauche progressivement en étirant la colonne. Donc, essayez de ne pas arrondir le dos. Dans toute la mesure du possible, le dos bien droit. Et on va poser le bout des doigts de chaque côté de la cheville, du mollet, peu importe, jusque là où vous arrivez. Alors, le principe de base, vous le connaissez, toutes les flexions avant, c'est pratiquement la même chose. Le dos reste droit, on regarde devant soi. Essayez d'éviter de regarder le genou. Là, on aura tendance à arrondir le dos, ça ne sert strictement à rien. Donc, posez les mains sur le tapis. Petit à petit, vous essayez d'aller poser le ventre sur la cuisse gauche. Vous inspirez, vous utilisez la respiration pour chaque fois aller un peu plus loin. Essayez même à la limite, tirer la colonne vers l'avant. Je tire vers l'avant de manière à garder le dos bien. Expire, inspire. Expire. Laisse bien travailler. Prends conscience du ressenti au niveau de la jambe gauche, hein, du mollet gauche, tous les ligaments qui travaillent, qui étirent, les tendons. Et le pied gauche est bien engagé, donc on pousse vraiment le pied gauche vers l'avant. Alors, si on est vraiment à l'aise dans cette posture, si on n'est pas du tout à l'aise dans cette posture, qu'on a du douleur dans le bas du dos, n'allez pas plus loin. Redressez-vous légèrement, tenez déjà comme ça dans la posture. Chacun suivant ses possibilités. Je vous invite à poser le bras gauche de manière à ce qu'il soit parallèle à la jambe gauche, mais du côté droit. Donc, vous posez votre main gauche, votre bras gauche. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va élever le bras droit, on va étirer le bras droit, on perd même dans la direction du bras droit, et on va essayer d'aller poser la main droite sur le sacrum, éventuellement d'aller, si vous voulez, même crocheter la hanche gauche, et on regarde vers le haut, essayant d'ouvrir sa cage. Je sais que ce n'est pas facile, c'est tout un exercice, essayez de faire ça. Prenez votre temps, prenez conscience de vos limites, de vos possibilités, ouvrez l'épaule droite, regardez vers le haut, et on regarde vers le bas. On ouvre, on regarde vers le haut, on travaille son extension. On peut vraiment même ressentir le dos qui travaille avec sa main, ressentir qu'on peut pousser un peu vers l'avant, bien étirer sa colonne. Alors vraiment, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez tout doucement essayer d'aller poser la main gauche derrière, ou au moins sur l'oreille, essayez de baisser et d'aller poser la main sur votre pied, ou décrocher votre pied et passer la tête en dessous du bras droit. Et là, il faut une certaine flexibilité. Et ensuite, à nouveau, regardez vers le haut en passant la main, si vous voulez. On regarde vers le haut, on essaye d'entrer dans la posture, petit à petit, on prend son temps. Hein, on a une torsion ici en même temps. Ensuite, on va revenir lentement. Et on va aller un peu plus loin dans cet exercice, vous allez voir, parce qu'elle est consacrée quand même à la flexion latérale. On va ramener le talon droit contre le périnée. D'accord? Première étape, la jambe gauche reste inchangée. On va mettre la main gauche sur le genou droit. Et on va essayer d'entamer une flexion latérale, c'est-à-dire le bras droit est sur l'oreille, sur la tête. Posez votre bras droit
sur l'oreille et sur la tête. Hein, vous projetez votre genou droit avec la main gauche et petit à petit, vous essayez d'aller vers la gauche. Hein, vous n'êtes pas plus d'aller chercher nécessairement son pied. Le tout, c'est d'ouvrir la cage thoracique. Donc, pensez à vous redresser, pas collapser en avant, de bien vous redresser et d'essayer de travailler cet étirement. C'est pour vous. Hein, donc, essayez vraiment d'ouvrir cette cage thoracique. On va travailler ça énormément aujourd'hui. Donc, prenez conscience du travail que vous êtes en train de faire. Et plus c'est difficile, plus vous avez besoin de faire cet exercice. Hein, donc, c'est ça qu'il faut bien s'imaginer. Plus vous allez difficile, ça veut dire que vos ligaments, ils ont déjà une certaine rigidité et que c'est difficile d'aller jusqu'au pied, crocheter votre pied. Donc, allez jusque là où vous pouvez, hein, le bras droit sur l'oreille. Éventuellement aussi, pour bien étirer vos cervicales, poussez l'oreille vers le haut. D'accord? L'oreille droite vers le bras droit. Hein, comme ça, on étire vers la gauche. Il ne comprime pas. Et ensuite, on va revenir. Posez les mains à terre, changez de côté, donc étirez à nouveau la jambe droite. On va se préparer à travailler l'autre côté, mais avant de travailler l'autre côté, relâchez-vous un peu. On va recréer encore un peu d'espace entre les vertèbres. Gardez vos jambes écartées, posez les mains de chaque côté de vos hanches, soulevez-vous légèrement et petit balancement à droite et à gauche. Essayez vraiment de créer cet espace, de ressentir, si vous voulez, l'espace que vous créez entre vos vertèbres en rentrant le menton, en étirant la colonne. Pour dire, on l'a fait travailler latéralement, ce qui est quelque chose que vous ne faites pas souvent pendant la journée, donc, ni même pas seulement pendant la journée, mais simplement pendant la semaine. Donc, on va maintenant travailler l'autre côté. Repositionnez-vous si nécessaire sur le petit tapis, basculez à nouveau bien votre, si vous voulez, votre cocktail vers l'arrière, repositionnez vos jambes, engagez vos deux pieds et vos jambes. Et on va travailler l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Étirez. Étirez bien vers le haut. Expirez à nouveau. On s'étire vers l'avant. Hein? On regarde devant soi dans toute la mesure du possible, ne pas regarder son genou. Et voilà, on va poser les deux mains et on va essayer vraiment de travailler, hein, cette flexion latérale, en tout cas sur le côté, pas tout à fait latéral ici, mais bon. Et on se laisse aller sur la jambe droite. Ah, on va de plus en plus loin. Utilisez bien la respiration pour descendre. Et éventuellement, tirez-vous un peu vers l'avant, tirez bien la colonne. Ne laissez pas s'arrondir la colonne, tirez bien. Hein, donc, poussez le sternum vers l'avant, la poitrine vers l'avant. Je sais qu'on ressent très fort cet étirement au niveau de la jambe droite et éventuellement même au niveau de l'adducteur, ça dépend de chacun. Des adducteurs. Et ensuite, seulement ceux qui veulent aller plus loin, vous posez le bras droit, si vous voulez, l'avant-bras droit au sol. Inspirez et élevez la main gauche. Regardez dans la direction de la main gauche et vraiment tournez. Commencez à essayer d'ouvrir la cage thoracique. Regardez vers le plafond. Ouvrir, 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 ouvrir. Travaillez cette ouverture, hein, tout en regardant vers le haut. Ça, c'est important. C'est en même temps une torsion. Hein, vous travaillez les mouvements que vous ne faites pas souvent. Plusieurs respirations. Et si vous sentez, vous allez aller passer le bras au-dessus, si vous voulez, plutôt vers l'arrière de la tête, et essayer d'aller crocheter le pied droit. Mais sinon, vous allez jusque-là, c'est très très bien déjà comme ça, en étirant vraiment bien tout l'arrière, l'avant, le côté gauche. Et éventuellement, vous descendez jusqu'au pied, mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est absolument pas nécessaire. Le but, c'est de travailler l'étirement du côté gauche. Et ensuite, on va revenir s'asseoir pour travailler, si vous voulez, d'une manière légèrement différente. Évidemment, c'est presque tout aussi engagé, mais légèrement supérieur. Donc, vous allez ramener le talon gauche contre le périnée, posez la main droite sur le genou gauche. On garde la jambe droite engagée et ensuite on va essayer d'aller poser
le bras gauche sur l'oreille gauche et on pousse, pensez à pousser l'oreille vers le haut. Regardez, quand je pousse mon oreille vers le haut, je tire ma colonne vers le haut. Je ne comprime pas, je l'étire et puis seulement je vais travailler mon étirement latéral. Et si vous souhaitez, ensuite, vous allez poser la main sur le pied, ce qui n'est absolument pas nécessaire. On regarde vers le haut, étirez. Faites ça plusieurs fois. Travailler cette flexibilité. Alors, c'est très variable. Il y a des personnes qui font ça comme rien, et il y a des personnes pour qui c'est très, très difficile. Donc, surtout, ça dépend de chacun. Donc, ne commencez pas à vous culpabiliser parce que vous n'arrivez pas à faire ces exercices. Revenir au centre. Allonger les jambes devant soi. Cette fois, on va changer un peu. Et on va poser les mains de chaque côté des hanches et à nouveau faire un petit reset. Hein, voilà. Éventuellement, on va vers la planche inversée. Donc, soulevez bien le bassin, posez le bout des pieds au sol. Hein. La tête, ne la basculez pas trop en arrière, dans l'alignement du corps, et puis on revient s'asseoir. On ne va pas rester dans cette posture, c'est simplement une remise en place des vertèbres. On est prêt pour un autre type d'étirement latéral. Donc, on vient d'abord s'asseoir sur les talons, voilà, posture du héros. Hein, positionnez-vous, ce n'est pas toujours évident pour ceux qui ont des chevilles sensibles ou qui ont des problèmes avec les chevilles. Essayez de vous asseoir donc sur vos talons. Et ensuite, on va s'élever. En fait, c'est un exercice qui ressemble à la charnière, mais on ne fait qu'une partie. Donc, on va s'élever sur les genoux. Et on va tendre la jambe droite, si vous voulez, latéralement. Les bras placés latéralement également. Donc, ça, vous vous souvenez, c'est le début de la posture de la charnière. Ensuite, on va aller poser la main gauche au sol. Et on va étirer le bras droit. Et également, si vous voulez, flexion latérale. Et aller poser le bras droit sur l'oreille droite. On étire et on regarde dans la direction de la main droite. Donc, pour le moment, mon bras droit et ma jambe droite ne font qu'une ligne. Okay, j'ai posé ma main. Alors, ceux qui veulent aller un peu plus loin, tendent la jambe droite et on va un peu plus loin. On garde la jambe droite, on décolle le pied du sol, on tend la jambe droite et on tient, pousser la poitrine vers l'avant, tenir et revenir, poser le pied, revenir en posture du héros. Ressentez déjà cet étirement côté droit. Et encore un exercice d'étirement latéral, différent de ce qu'on a, si vous voulez, pratiquer avec la charnière. D'accord. Ensuite, on revient sur les genoux. On tend la jambe gauche. Les bras latéralement. Le pied arrière, vous pouvez pointer l'orteil au sol, les orteils au sol ou pas. Ça, je vous l'ai déjà dit, je pense, dans les séances précédentes. Et ensuite, on va aller poser la main droite au sol. Et ensuite, on va glisser petit à petit le bras gauche de manière à l'aligner sur la jambe gauche. Donc, de manière à ce que ça ne fasse qu'une seule ligne. Prenez bien appui sur la main droite, peu importe, sur les doigts ou sur la main, chacun, ou sur un bloc. Si vraiment vous avez un bloc à proximité, vous pouvez même poser un bloc. Je n'ai pas pris de bloc avec moi, mais voilà. Ensuite, on va lever la jambe gauche. Pointez bien l'orteil vers la gauche et on étire le bras gauche et on tend bien la jambe gauche. Bon alignement des deux, on tient plusieurs respirations, le corps est bien droit, bien aligné. Tenir plusieurs respirations dans cette posture. Tirer vers l'avant, toucher l'oreille avec son bras gauche, poser le pied, revenir en posture du héros, se relâcher, fermer les yeux quelques instants. Prenez vraiment conscience du ressenti dans vos épaules et dans toute la partie latérale de votre
Fermez les yeux. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe. Évidemment, on ressent vraiment bien le travail qui est en train de se faire à ce niveau-là. On peut apprendre à prendre conscience de ce qui se passe dans son corps. Ça, c'est mieux. Alors, on va maintenant travailler. On va continuer à travailler des extensions. On va se mettre à quatre pattes. Et on va tendre la jambe gauche à l'arrière. Ensuite, on va lever la jambe gauche. Essayez de positionner votre pied droit légèrement, si vous voulez, de manière désaxée vers la droite, de manière à élever le bras gauche. Étirez le bras gauche, posez le bras gauche le long de l'oreille gauche. Gardez l'étirement. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va aller crocheter le pied gauche et ouvrir la cage thoracique et regarder vers le haut. Je vais crocheter mon pied gauche avec ma main gauche et je regarde vers le plafond. Ouvrez bien votre cage thoracique au maximum. Prenez bien appui sur le genou, sur le pied droit. Cherchez votre équilibre, c'est aussi une posture d'équilibre. Ouvrez, poussez la poitrine vers l'avant. Regardez vers le haut, poussez avec le pied sur la main gauche. Et ensuite, revenir à quatre pattes. Et on va changer de côté. Donc, première étape, donc vous êtes bien à quatre pattes, vous tendez la jambe. Élevez, soulevez, levez le pied droit. Tendre le bras droit touche l'oreille droite. On regarde dans la direction de la main droite. Tendez bien la jambe droite. Et ensuite, on va aller crocheter le pied droit avec la main droite. Ouvrir la cage thoracique et regarder vers le haut. Essayez de bien ressentir le travail au niveau de la colonne. Poussez avec votre main droite sur le pied droit afin de faire un maximum de travail comment dirais-je moi, du dos. Et on va relâcher. Posez le genou droit, posez le pied droit. Revenir en posture du héros. Pour s'étirer en posture de l'enfant, la posture de l'enfant, ça étire davantage le bas du dos, mais aussi un peu les épaules. Donc, asseyez-vous bien sur les talons. Glissez petit à petit les mains vers l'avant. Éventuellement, écartez les genoux si vous avez un petit peu d'embonpoint. Et ensuite, posez le front sur le sol. Et on se relâche. Relâchez bien. On va ensuite glisser les bras vers l'avant et glisser les jambes à l'arrière. On va pratiquer le cobra, on ne va pas faire que des flexions latérales, on va aussi travailler les flexions arrière. Donc, posez les mains en hauteur des épaules, le front au sol. Serrez les coudes contre le corps, pointez bien vos orteils à l'arrière. Inspirez, rentrez le menton, se redresser avec la détente. Poussez la poitrine vers l'avant. On prend bien appui avec les mains, on pousse la poitrine vers l'avant. Et on tient plusieurs respirations. Déployez vos bras à peu près à mi-hauteur. Chacun a un palier un peu différent. Et puis on expire, on va déposer le front au sol. On se relâche. Relâchez bien. Collez malgré tout vos coudes au corps. Et ensuite, à chacun de choisir. On peut aller vers le full cobra. Et on ira ensuite vers le chien tête haute.
mais chacun choisit ce qui lui convient le mieux. Donc, allons vers le full cobra, tendez les bras, poussez le pubis sur le sol, malgré tout, sinon pliez légèrement les bras, là, si vous sentez que ça ne colle pas. Et ensuite, on va décoller les genoux, et on est en chien tête haute. Du chien tête haute, pointez les orteils au sol, et on va venir en chien tête en bas. Un exercice qu'on pratique pratiquement dans chaque séance, le chien tête en bas, excepté dans le yin. Et pour le chien tête en bas, on va se positionner convenablement. Donc, le principe de base, c'est on plie les genoux, on pousse le derrière vers le haut, on tend les jambes, et ensuite seulement on essaie d'amener petit à petit les talons vers le sol, la tête entre les bras. Alors, on tient un peu dans cette posture, mais on va la reprendre. Plier les genoux. Pousser le derrière vers le haut, tendre les jambes, pousser les talons vers le tapis. Tête entre les bras. Creuser dans la mesure du possible un peu le milieu du dos. On va marcher jambes tendues pour amener les jambes à l'intérieur des mains. Relâchez. Relâchez toutes les tensions. Relâchez les épaules. Hein, on a fait beaucoup de travail déjà en flexion latérale, c'est pas terminé. Les épaules travaillent beaucoup en flexion latérale. Donc relâchez bien, laissez pendre la tête, effectuez un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche, pliez éventuellement légèrement les genoux, mettez le ventre sur les cuisses, laissez-vous aller. Hein, le sang descend à la tête et c'est très bon. Et ensuite, on va se redresser lentement. Donc on va glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses, et on déroule petit à petit la tête. En dernier lieu, ensemble. On va travailler flexion latérale debout. Donc d'abord de manière simple. Donc on va inspirer, reculer un peu, et tirer les bras vers le haut. Hein, vos pieds sont à peu près positionnés là, sur la largeur de vos hanches. Étirez les bras vers le haut, et puis vous allez vous étirer vers le côté gauche. Donc pour le moment, on touche les oreilles avec les deux bras. On s'étire vers le côté gauche, on pousse avec la hanche droite vers la droite. OK? Ensuite, on va aller mettre la main gauche sur la hanche gauche, tout en gardant le bras droit sur l'oreille et en étirant le bras droit. On va petit à petit lever la jambe droite, se pencher vers la gauche. Essayez de garder l'équilibre, c'est une posture d'équilibre également. Hein. Tenir dans cette posture, tenir, tenir, monter la jambe droite et revenir progressivement. Posez la main droite, bougez un peu vos genoux. On va travailler l'autre côté, toujours en étirement latéral mais debout. Inspirez, élevez les bras, étirez vers le haut. Penchez, tirez les bras vers la droite. Hein, donc, on touche les oreilles avec les deux bras à nouveau. On pousse la hanche gauche vers la gauche. Hein. Et ensuite, on va aller mettre la main droite à la hanche droite. Et on va lever la jambe gauche latéralement en essayant de garder l'équilibre. Lever, 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 lever. Équilibre. On va le plus loin possible. Rester, tenir. Et on revient. Et on relâche. On va aller vers la pointe des pieds. C'est un bon travail pour les orteils, pour les genoux et également pour le sens de l'équilibre. Vous avez remarqué, on fait cette posture très souvent également. Collez vos gros orteils, un petit centimètre d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, gardez les genoux joints, venez vous asseoir petit à petit sur les talons. Asseyez-vous sur les talons, stabilisez votre posture.
Ensuite, écarter les genoux. S'asseoir sur les talons. Se redresser. Coller convenablement les mains au sternum. Rentrer le menton. Se tenir bien droit. On cherche l'équilibre. Quand on a stabilisé sa posture, on va écarter les bras, laisser pendre les mains, rentrer le menton, le dos est bien droit. Tenir. Et ensuite, on va aller poser les mains au sol. Et aller vers la table inversée pour cadrer encore une fois convenablement notre colonne. Donc, d'abord, on va s'allonger sur le dos. On va étirer les bras à l'arrière, pousser les talons vers l'avant. Donc, étirez bien vos mains à l'arrière et poussez les talons vers l'avant. Ensuite, on va lever d'abord la jambe gauche. Essayez de tirer la jambe gauche au maximum. Poussez le talon vers le haut. Relâchez, descendez la jambe gauche. Montez la jambe droite. Poussez le talon vers le haut. Essayez d'avoir le sacrum collé au tapis. Hein, c'est très difficile en ayant le sacrum collé au tapis d'avoir la jambe complètement à la perpendiculaire. Relâchez. Élevez les deux jambes. À nouveau, poussez vers le haut. Si vous avez difficile, éventuellement, mettez vos mains derrière les cuisses afin de vous aider un peu. Sinon, gardez les bras. Poussez bien avec les talons vers le haut. Engagez vos abdominaux. Déjà là, essayez d'avoir les hanches qui collent bien au tapis, de ressentir le sacrum, de ressentir les lombaires collés au tapis. Ensuite, vous allez étirer les bras vers le haut. Collez bien les épaules au tapis. Essayez de coller l'intégralité de la colonne au tapis en rentrant le menton et coller toute la zone entre les omoplates. Et on pousse avec les doigts vers le haut et on pousse avec les talons vers le haut. Et le dos est complètement scotché, comme on dit, au tapis. Et on tient dans cette posture, évidemment, qui engage beaucoup le corps. Ce n'est pas une posture de tout repos. Elle engage les abdominaux, les quadriceps. Si on fait vraiment l'exercice comme il doit être fait, en engageant, si vous voulez, les épaules, les doigts, les talons, un bon exercice. Et puis vous relâchez. Vous allez laisser descendre petit à petit les talons au sol, les mains de chaque côté, et on va se préparer pour la chandelle, qui est une posture de base extrêmement importante dans la Hatha Yoga. Et on va la préparer. Donc, on va ramener d'abord le genou gauche sur l'abdomen, enserrer les genoux gauche dans les deux mains, bien comprimer le genou gauche. Hein? Pourquoi est-ce qu'on comprime? Évidemment, pour rapprocher aussi la colonne du tapis. Hein? Donc, un bon réalignement de la colonne, c'est important. Rentrer le menton, essayez de bien ressentir la colonne, si vous voulez, tout le long, si vous voulez, le long de la colonne collée au tapis. Ensuite, on va inspirer et expirer, amener le menton sur le genou gauche. Relâchez. Allongez la jambe. Amenez le genou droit sur le ventre. Enserrez le genou droit dans les deux mains. Pareil, n'oubliez pas de continuer à engager la jambe gauche. Donc, poussez bien le talon de la jambe gauche de l'avant. Enserrez le genou droit. Comprimez convenablement le genou droit sur l'abdomen. Collez la colonne au tapis. Inspirez. Expirez, amenez le menton sur le genou droit. Relâchez. Allongez la jambe droite. Et ensuite, on ramène les deux jambes. Et on va enserrer les deux genoux, entrelacer les doigts. À nouveau, rentrer le menton, essayez de bien coller la colonne au tapis. Expirez, amenez le menton vers les deux genoux. Relâchez. Posez les mains au sol, prendre légèrement appui, levez les jambes et aller vers la chandelle.
Alors, les jambes, on ne pointe pas à tout prix les pieds et les orteils vers le plafond. Laissez vos jambes plus ou moins libres, d'accord? Donc, pas trop engagées. Par contre, vos mains, vous essayez de rapprocher vos coudes, hein, et vos mains, vous essayez évidemment qu'elles se rapprochent plutôt du haut du dos. Le menton sur le sternum. On repose également sur les épaules dans la mesure du possible. Alors, ceux qui le souhaitent peuvent aller vers la charrue. Donc, on va laisser descendre petit à petit les jambes à l'arrière. D'accord? Vous continuez à garder appui de vos mains sur. Posez vos pieds éventuellement, sans être tenu de le faire, chacun suivant ses possibilités. Vous pouvez entrelacer vos mains à l'arrière, en bas, rapprocher les omoplates, et ensuite revenir, si vous voulez, dans la posture de la chandelle, et ensuite descendre vertèbre par vertèbre, en posant, en prenant appui avec vos mains au sol. Montez les vertèbres les unes après les autres, et en faites ça lentement, et vous ne ferez jamais de tort. Vous vous arrêtez quand les jambes sont perpendiculaires, quelques instants, pour corser un peu l'exercice. Essayez de garder les jambes tendues quand vous baissez, de manière à engager vos abdominaux. Descendez, descendez, descendez. Vous vous arrêtez quelques instants avant de poser les talons au sol. Et puis on pose les talons au sol. Et on va se relâcher. On est prêt pour la relaxation finale. Donc, les paumes de main vers le haut. Laissez tomber les pieds de chaque côté. Et emmenez la conscience à chaque fois dans des parties du corps éventuellement qui ont beaucoup travaillé ou bien qui ont besoin, si vous voulez, d'énergie, de détente. Hein, n'oubliez pas, l'énergie circule là où il n'y a pas, si vous voulez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de colle, de blocage, de tension. Donc, relâchez bien les muscles du visage afin de faire circuler l'énergie dans votre visage, dans votre tête. Le front, les joues, le poids, c'est important, relâchez. Ensuite, votre cou, donc la nuque, qui a une concentration, concentre beaucoup de tension, hein, tous les non-dits, tout ce qu'on ne peut pas dire, toutes les politesses qu'on va faire à droite et à gauche. Donc, balancez légèrement la tête à droite et à gauche, avec l'intention, parce que l'intention c'est important, de relâcher les tensions au niveau du cou. Ensuite, on va se concentrer au niveau de l'épaule droite, du coude droit et des doigts de la main droite. Donc, on relâche bien toute cette partie du corps. On prend conscience du contact de ce bras, de ces doigts, de cette main sur le tapis. Et ensuite de l'épaule gauche, coude gauche, main gauche, doigt de la main gauche. On prend conscience du dos, le dos aussi, comme on dit, à mon dos. N'oubliez pas, beaucoup de tensions, évidemment, sont concentrées au niveau du dos. Donc, essayez de prendre conscience du ressenti dans votre dos. Hein, peu importe, le dos a beaucoup travaillé aujourd'hui, évidemment, parce qu'on a travaillé les flexions latérales notamment. Donc, essayez de bien relâcher cette partie du dos. Prenez conscience des muscles du dos et essayez, dans toute la mesure du possible, de relâcher. On peut prendre conscience de ces muscles, ce n'est pas évident, mais on peut apprendre à le faire et à relâcher. Concentrez-vous sur le fessier droit, contractez-le éventuellement, genou droit, pied droit, cheville droite, et on relâche. Fessier gauche, genou gauche,
cheville gauche, orteil du pied gauche et en haut. Dernière zone de concentration et de relâchement, l'abdomen. C'est de là que tout part. Donc prenez bien conscience de la respiration abdominale, de l'air qui entre dans vos narines, traverse vos poumons et qui va dilater l'abdomen. Et ensuite, de la contraction légère de l'abdomen avec l'air qui repart. Prenez conscience de ce mouvement. Et quand vous serez tendu pendant la journée, revenez à la respiration abdominale. Essayez vraiment d'avoir ce ressenti de la respiration abdominale pour pouvoir y revenir chaque fois que nécessaire afin d'être dans la réponse et pas dans la réaction. Un yogi ne réagit pas en fonction de ses émotions, il donne une réponse. Je vous invite maintenant à vous rouler du côté droit. Et ensuite, à venir vous asseoir et prendre quelques instants pour vous observer. Donc, mettez-vous dans la posture de l'observateur, dans la position de l'observateur, comme je vous ai dit, essayez d'imaginer que vous êtes là, à l'arrière de votre tête, et que vous regardez vos sensations corporelles, que vous en prenez conscience. Vous prenez conscience de votre émotion, de vos émotions en cet instant. Comment vous vous sentez? Quelles sont vos émotions? Ce sont des émotions qui vous tirent vers le bas ou celles qui vous tirent vers le haut? Et ensuite, de vos pensées. C'est le moment de faire appel à votre intuition. Si vous avez une décision difficile à prendre, posez la question et demandez à votre intuition de jouer son rôle en lâchant prise. Terminé. Je vous invite à inspirer pour le haut final. Namasté, yogini et yogi. Excellente fin de soirée. À vous.